êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Les droits de l'homme et l'équité sont les maîtres mots pour que l'unité devienne un mode de vie. Rémi Havyarimana, spécialiste dans la gestion pacifique des conflits, le déclare à la veille du 32e anniversaire de la Charte de l'unité nationale. Amélioration de l'état des droits humains au Burundi. Le docteur Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH, se base sur la visite de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme qui, sans le lui, ne pouvait pas avoir lieu ces dernières années. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page gouvernance. L'instauration de la bonne gouvernance pourrait permettre d'éliminer progressivement la considération des quotas ethniques dans le choix des dirigeants du pays. Le professeur Elias Senamba l'a évoqué ce jeudi lors d'une conférence débat en marge de la semaine dédiée à l'unité nationale. Il ajoute en outre que les différences constituent un atout plutôt qu'un handicap pour faire plutôt évoluer le pays vers un développement effectif. Le point avec Armel Moutori. L'unité nationale ne pourra jamais être effective avec la présence des quotas ethniques dans différents textes et lois régissant le pays, selon l'un des participants à cette conférence débat sur l'unité nationale. Professeur Elias Senamba, l'un des conférenciers, trouve que l'instauration d'une bonne gouvernance permettrait de sortir progressivement des quotas ethniques et d'installer une culture de mérite et de compétence dans le choix des dirigeants du pays. Pour Balthazar Niyonzima, représentant du ministère en charge de l'Intérieur, dans cette conférence, l'interaction entre différents clans au Burundi dans le passé pourrait faire croire que la théorie comme quoi la population burundaise proviendrait de différentes régions d'Afrique est véridique. La différence d'origine parmi la population ne doit être objet des divisions, mais doit plutôt permettre de construire le pays à partir de ces divergences, selon toujours professeur Elias Senamba, qui donne ici l'exemple de Balladur, d'origine turque, qui est devenu Premier ministre en France, et Barack Obama, de père kényan, devenu sans problème président des États-Unis d'Amérique. Cette semaine dédiée à l'unité nationale, qui a débuté ce 31 janvier, prendra fin dimanche 5 février, à la veille de la célébration officielle de la fête de l'unité nationale. La charte de l'unité nationale est un aboutissement du processus de dialogue qui a montré des divergences politico-socio-économiques au Burundi et la venue de la démocratie en Afrique. Le point de vue est de Rémi Havyarimana, spécialisé dans la gestion pacifique des conflits. À la veille de la célébration du 32e anniversaire de l'unité nationale, selon lui, le reste des droits et l'équité sont les maîtres mots pour que l'unité devienne un mode de vie. Je vous propose de le suivre. Les rédacteurs de ce document, à cette période-là, concevaient l'unité nationale comme le respect mutuel, la cohabitation pacifique. C'était en fait une façon de dire « nous ne nous entretuons pas ». Nous respectons les droits des uns des autres. L'équité dans l'emploi et à l'école ou ailleurs. La question donc qui est là, premièrement, mon constat est que s'il faut lire le document et que vous analysiez à fond le contexte, c'est comme si les Burundais s'attendraient à ce que tout le monde croise tout Burundais et s'embrasse. Ce serait cela l'unité. Non. Pour moi, l'unité, c'est le vécu quotidien. C'est-à-dire, faudrait-il que chaque administrateur communal comprenne qu'il est là, pas pour sa famille politique,
pas seulement pour sa famille biologique, mais pour tout citoyen habitant sa commune, en respectant tous ses droits à l'être. Et finalement, de cette manière-là, tout citoyen se sentira aisé. Il y viendrait un moment où on assisterait, si vous voulez, à une sorte de compétition loyale. Mais l'unité perdrait son sens. Si moi et toi, nous entrons dans une salle pour faire un test d'emploi, nous écrivons, nous donnons les copies et sans savoir comment nous avons été corrigés, tu es proclamé réussi. Je ne sais pas comment cela s'est fait. Nous avons beau être de bons amis, après cela nous divise. Parce que je vais dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait en ta faveur et en ma défaveur. Ça, ce n'est plus l'unité. Que tout se fasse d'une façon transparente. C'est ça le vécu quotidien. Que chaque citoyen qui n'accède pas à ses droits sache la raison pour laquelle cela est fait. Et si cela n'est pas fait, c'est encore une fois l'autre qui va dire que l'unité est de façade ou ceci. Mais en réalité, l'unité, c'est ce vécu quotidien. Faudrait-il que chaque citoyen, chaque responsable comprenne qu'on n'aura pas, disons, une période au cours de laquelle toutes les questions seront résolues. Seulement, il faut que l'on ait des mécanismes qui viennent dans l'équité et qui concernent tout le monde. La situation des droits de l'homme au Burundi va toujours en s'améliorant plutôt. Explication du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Dr Sixte Vinyi Nimuraba, indique que dans le temps, le Burundi ne pouvait pas accueillir un envoyé spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Ce jeudi, il a été accueilli par les différentes institutions, dont le numéro 1 burundais. Selon le docteur Sixte Vinyi Nimuraba, cela donne une bonne image du Burundi à l'échelle internationale. Suivez. L'équipe de commissaires vient de recevoir l'envoyé spécial des droits de l'homme. On a échangé sur des questions en rapport avec les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme ici au Burundi, mais aussi les missions qui sont assignées à CNDH, qui sont au nombre de 3, qui sont la protection et la promotion et le rôle consultatif de la commission. Nous avons aussi eu le temps pour échanger sur les projets d'avenir, mais aussi on a échangé sur un cas particulier auquel il faudrait des éclaircissements. La situation des droits de l'homme va toujours à s'améliorer. On travaille jour et nuit pour que l'image du pays soit redorée et je pense que vous pouvez le voir vous aussi que maintenant il y a beaucoup d'améliorations sur tous les points. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour parler du côté politique, du côté économique et tout consort, mais ce que je vois c'est que quand même il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'actions qui vont envers la promotion et la protection des droits de l'homme ici au Burundi. L'équipe qui est venue nous voir a confirmé qu'il y a de bonnes améliorations, vraiment des efforts qui sont visibles et qui sont accomplis par son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement, mais aussi ce qui est accompli par la Commission nationale des droits de l'homme et les autres institutions en charge des droits de l'homme. À la page Société des retraités réclament la régularisation de leur pension équivalent au dernier salaire, comme l'avait déclaré le chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Cette question a été soulevée ce mercredi dans une réunion organisée par 2 ministres, celui de la fonction publique et celui de l'agriculture, à l'intention de la population de la commune Mukaza. Deolsengwa Mihigo rassure que son ministère est à l'œuvre pour vider cette question. Jean-Marie Mayonga. La question des enseignants qui ont passé le test mais qui n'ont pas été satisfaits des résultats a été adressée au ministre de la fonction publique. Au mois de septembre, il y a eu passation de l'examen en rapport avec l'emploi dans l'enseignement à la direction communale de l'éducation de Mugongomanga. Après la publication des résultats, il y avait une place des points et une autre réservée aux vacataires. J'ai quitté l'endroit sans savoir mes résultats et je me suis adressé à la Commission nationale. Toujours, la réponse que j'ai eue ne m'a pas plu. Je souhaite être rétabli dans mes droits.
Le ministre Deo Rusangwa Mihigo a répondu que celui qui pense que sa situation n'a pas été bien faite, il a droit de se présenter à son ministère pour étudier son cas. Si tu trouves qu'il y a une injustice à ton égard, adresse-toi au DPE. Lui, il a suivi tous les échelons jusqu'à la Commission nationale parce qu'il trouve qu'il y a eu injustice. N'accepte pas les résultats. Celui-ci pose la question des retraités qui réclament leur pension et souhaitent qu'ils soient bien régularisés. Vous travaillez jour et nuit pour traiter la question des retraités. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez nous donner toute la somme comme l'a déclaré le chef de l'État? Nous vous prions de nous donner l'argent à partir de la période d'annonce de son Excellence, Président de la République. À cette question, le ministre a rassuré que son ministère est à l'œuvre pour terminer cette question. Le président n'a pas bien précisé de quel type de salaire il s'agit. Il faut comprendre qu'il y a des types de salaires, le salaire net et le salaire brut. Sur ce, n'a pas été explicite. Nous allons suivre ce que dit la loi et tout le monde sera établi dans ses droits. Au cours de cette réunion, le ministre Deo Rusangwa Mihigo a précisé que les enseignants vacataires et les personnes qui ont aidé pendant la période du Covid-19 auront de l'emploi d'office dans ce ministère. Touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.